Merci Seigneur. Seigneur, ouvre notre entendement, Seigneur. Ta parole est lumière. Que cette parole puisse nous révolutionner. Que cette parole puisse nous changer. Et nous voulons vivre selon ta parole. Et c'est là, au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons dire des passages. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Et puis nous lirons aussi le chapitre 7 de Matthieu toujours, les versets 28 et 29. Versets 28 et 29. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. La fin du sermon sur la montagne se termine par ces deux versets du chapitre 7, 28-29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et n'est pas comme leurs scribes. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Bien-aimés, quand Jésus termine, comme on nous dit ses discours, après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Littéralement, ça veut dire ceci, littéralement, ils sont abasourdis, bouche bée, interloqués. Les auditeurs ou ceux qui ont entendu ces discours n'en revenaient pas, n'en revenaient toujours pas. Donc ils n'en revenaient pas. Jamais, au grand jamais, ils n'avaient entendu pareille affirmation, ni par les docteurs de la loi, les scribes, les hommes intelligents, des sages. Jamais, au grand jamais, ils n'avaient entendu pareille affirmation. De telles remises en question ne leur avaient jamais été adressées, ni même ne leur était venu à l'esprit, jamais. Il faut dire que Jésus n'était pas du genre à parler pour ne rien dire, ni à chercher à caresser dans le sens du poil, mais plutôt du style à taper dans les mille, en disant à ses auditeurs les vérités qu'ils avaient besoin d'entendre, et non ce qu'ils avaient envie d'entendre. Bien-aimés, je voudrais les répéter. Ici, bien-aimés, quand Jésus parle, il dit des vérités qu'ils avaient besoin d'entendre et non ce qu'ils avaient envie d'entendre. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez, des fois, il y a des choses que nous avons envie d'entendre. Et ça, les gens aiment.
balinga tolobela bango makamba linga koyoka basepelaka koyoka. Mais ce n'est pas du genre de Jésus. Jésus lui dit des vérités à ses auditeurs, à ceux qui l'écoutent, ce qu'ils avaient besoin d'entendre. C'est comme cette parole que nous entendons. C'est parmi des paroles qui se retrouvent dans le discours du sermon sur la montagne. Que Dieu soit béni. Et vous pouvez dire avec moi dans Jean 7 et le verset 46, Jean 7, 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh, oh, oh. Je pense que quelqu'un lui dire très bien amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cet homme de Jésus? Tes acclamations ne sont pas en train de me convaincre. C'est lui qui nous dit des vérités dont nous avons besoin d'entendre, dont notre âme a besoin d'entendre. Que Dieu soit béni. Et non ce que nous avons envie d'entendre. Ce dont nous avons besoin d'entendre, ce qui nous sauve, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi nous les prédicateurs, nous devons marcher dans les traces de Jésus. Que Dieu soit béni. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut que nous puissions observer les paroles de Jésus et les mettre en pratique ce qu'il a dit. J'aime Jésus, j'aime ses paroles. Bien que ça peut faire mal, mais ces paroles nous guérissent. Ces paroles, c'est la lumière. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et même ils étaient bêtés, ils étaient épatés. Ils ont dit, homme n'a jamais parlé. Et puis ils l'ont comparé même à ses scribes. Que Makambo n'a pas yoka yangoute. Asolo bana autorité. Dans d'autres versions, bien aimé, si vous allez plus loin, Kazolo ba original. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Donc lui il dit l'original. Il fait sortir l'original parce que lui-même est original. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons écouter l'original qui sort de celui qui est original. Jésus. Que Dieu soit béni. Homme n'a parlé comme cet homme, inacquis au 1er siècle. Est-ce qu'on peut chanter un peu ces cantiques? J'aime toujours vanter cet homme. Inacquis au 1er siècle. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Il s'appelait Emmanuel. Son Langage était troublant. toujours d'amour, ayant eu comme ami de pauvres pécheurs dégradés, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Oh yes. Quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonnait comme un soleil dans ces mondes de ténèbres. Des aveugles voyaient le jour, le boiteux courait en chantant. Il parlait comme un tonnerre, des pardons de nos péchés. En lui Jésus donnant sa vie, le prix de son amour, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui
qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus. Non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, et même si je n'ai pas compris, je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je crois, la vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime, je l'adore, chante son amour, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté, ma liberté. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Homme n'a parlé comme cet homme. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Il dit encore, vous êtes la lumière du monde. C'est notre thème depuis dimanche passé. Vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Que Dieu soit béni. Il dit, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous serez les sels de la terre et la lumière du monde. Donc, bien-aimés, nous les sommes. Vous l'êtes. C'est déjà déclaré. Dès les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de tout notre cœur, dès les jours où nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus les sels de la terre et la lumière du monde. Que Dieu soit béni. Cette terre qui a été maudite, cette terre de malédiction, où il y a des ronces, où il y a des épines. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Et il dit encore, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière remplie de ténèbres. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Que Dieu soit béni. Nous avons dit par ces deux comparaisons, deux illustrations, les sels et la lumière, que Jésus exposait à ses disciples, ou à nous qui sommes ses disciples, notre grande responsabilité envers tous les hommes. Donc, bien-aimés, vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. C'est notre grande responsabilité envers tous les hommes. C'est notre position sérieuse en Christ ici sur la terre. C'est notre grande vocation. C'est notre grand appel. C'est notre nature en Christ. C'est notre statut. C'est notre raison d'être ou le but. C'est notre destin. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une option que nous devons choisir.
nous les sommes déjà. Que Dieu soit béni. C'est notre fonction en tant que citoyens du ciel ou du royaume de cieux. La vocation des enfants du royaume est d'être les sels de la terre, qui ne doit jamais perdre sa saveur. C'est ce que nous avons dit. La lumière du monde qui ne doit jamais être cachée. Et que cette lumière luise donc à la gloire de Dieu. Nous avions dit aussi que la vie de l'Église, la vie de l'enfant et de l'âme ne peut et ne doit être cachée dans ce monde. C'est la nature même de la lumière d'éclairer, de guider dans l'obscurité, de révéler. Il faut donc que les disciples viennent au grand jour. La notion des disciples en secret n'est pas biblique. Nous avons dit, bien-aimés, que pour cette prédication, cet enseignement, il y avait la première partie, nous sommes appelés à être différents du monde. Deuxièmement, nous avions dit, nous sommes appelés à affecter positivement le monde ou la terre. Et enfin, nous avons dit qu'il y a les dangers. Et les dangers est double. Si nous ne faisons pas, si nous ne les faisons pas, si nous ne les sommes pas, nous allons tomber sous un jugement. Et deuxièmement, nous allons nous éteindre. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avions parlé du premier parti, nous sommes appelés à être différents du monde. Nous sommes appelés à être différents du monde. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, bien-aimés, nous avons dit que Jésus appelle ses disciples à être sel de la terre et la lumière du monde. En tant que sel et lumière, nous devrions être saints, purs, différents, comme du sel, comme la lumière, et apporter un témoignage visible comme la lumière. Que Dieu soit béni. Donc je disais, bien-aimé, en tant que sel et lumière, nous devons être saints, purs, différents, comme du sel, et apporter un témoignage visible comme une lumière de la présence de Dieu dans le monde, afin que d'autres viennent à lui. Amen, amen. Si nous ne sommes ni sel ni lumière, si rien ne nous distingue de nos chrétiens, comment les autres pourront-ils être attirés et amenés à considérer le message du salut en Jésus? Les chrétiens que nous sommes appelés à être dans le monde sans pour autant être du monde. Voilà comment nous sommes appelés, bien-aimés. Et que nous devons être différents. Vous allez voir, bien-aimés, que la question dans ces béatitudes ou dans ces sermons sur la montagne, la question de fond que Jésus traite dans ses discours est la suivante. Au-delà de nombreux points communs légitimes que partagent les chrétiens avec les non-chrétiens, bien-aimés, vous savez que nous avons des fois beaucoup de points communs ou de nombreux points communs, tels que, bien-aimés, les uns les autres, mari, épouse. Nous partageons déjà. Nous sommes parents. Il y a des parents. Il y a des salariés. Il y a des administrés. Il y a des consommateurs. Nous avons ces points-là qui sont communs. Mais en quoi les chrétiens sont-ils différents de nos chrétiens? En quoi tous sont différents de nos chrétiens? En quoi sont-ils uniques? Tous sont uniques à notre genre. Quelles sont les particularités? Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Ni les autres la spécificité n'abissent. Ou tous la spéciale. Où est leur singularité?
Qu'est-ce qui fonde notre propre identité ou l'identité des chrétiens? Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Bien-aimés, autant sous la nouvelle alliance, sous l'ancienne alliance, quand nous lisons Lévitique chapitre 18, les versets 1 à 4, Nombre 23, le verset 9, Lévitique 18, 1 à 4, Nombre 23 et le verset 9, que sous la nouvelle alliance, le Seigneur s'est employé à mettre un peuple à part pour les sanctifier, afin qu'il soit différent du restant du monde, dans sa mentalité comme dans son comportement. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, il y a quelque chose, il y a le côté dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Ce que tu as lu à Lévitique 18, Nombre 23. Comme on a bien aimé, et aussi dans la nouvelle alliance, Zam amitié ou ami employé, il y a comme mettre un peuple à part pour les sanctifier, donc pour nous à part, afin qu'il soit différent du restant du monde, dans sa mentalité comme dans son comportement. Yangope Azoloba Awan, dans les béatitudes. Que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions lire d'abord Lévitique. Lisons Lévitique 18, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Oh, oh, je pense que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Il dit bien, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Donc, ne pas faire ce que les Égyptiens faisaient. Là où vous avez habité, là où vous avez été esclave. Et aussi, deuxièmement, vous n'allez pas aussi faire les choses que font les Cananéens ou dans les pays où je suis en train de vous mener. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Donc vous êtes un peuple différent. Vous ne suivrez point leur usage. Vous êtes un peuple différent. Que Dieu soit béni. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, ce peuple est différent. Et ce peuple doit pratiquer les ordonnances, doit observer les lois du Seigneur, doivent les suivre. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Donc j'aimerais vous dire, bien-aimés, nous sommes un peuple différent. Que Dieu soit béni. Et Dieu aime ça, c'est faire un peuple différent. Depuis l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Lisons maintenant, bien-aimés, dans la nouvelle alliance. Timothée 2, le verset 14. Timothée 2, le verset 14. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met tout son ardent à accomplir des œuvres bonnes. Qui met tout son ardent. Amen, amen. Donc, à accomplir des œuvres bonnes. Tite, je disais Tite, chapitre 2, le verset 14. Tite 2, le verset 14. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, Christ ne nous a pas rachetés en vain. Amen, amen.
ne nous a pas délivrés de l'injustice sous ces formes. C'est de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne. Nous sommes un peuple qui lui appartient et créé pour de bonnes œuvres. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Créé pour de bonnes œuvres, non pour de mauvaises œuvres. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, la raison théologique et éthique, donc biblique et éthique, qui nécessite et appelle une telle différence, une telle spécificité, une telle singularité, tient tout simplement au fait que notre Dieu est un Dieu saint. Oh. Que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un Dieu saint qui a pris l'initiative de contracter une alliance avec son peuple, se trouve en droit de lui imposer une norme et d'exiger de lui un certain comportement. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, vous pouvez vous demander pourquoi nous devons être différents. Parce que notre Dieu est saint. Il est différent des autres. Et nous aussi, nous devons être différents. C'est pourquoi il nous a choisi d'être différents, afin d'attirer les autres. Si nous ne sommes pas différents, si nous ne sommes pas exceptionnels, les autres ne viendront jamais vers lui. Oh, c'est pourquoi j'ai pris que tu sois exceptionnel. Au milieu des païens, que tu sois exceptionnel. Au milieu de ton travail, que tu sois exceptionnel. Quand on peut parler, qu'on parle de toi. Qu'on dise, il est différent de nous. Il est différent de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi vous devez être saints, purs et différents des autres. Que Dieu soit béni. Vous devez être les seuls. Vous devez apporter un témoignage vivant. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Donc, bien-aimés, ici, nous avions tellement beaucoup parlé sur cela. Nous avions dit tout chrétien doit être, bien-aimé, différent. Nous devons être différents dans notre comportement, dans notre mentalité. Sinon, ils ne viendront jamais au Seigneur. Si nous ne sommes pas différents, que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous devons être différents et nous allons attirer les autres à Christ. Quand nous sommes différents, ils vont voir notre témoignage. Ils vont voir notre différence. Et ils vont venir à Jésus. Bien-aimé, j'ai déjà raconté une histoire d'une femme. Chaque fois, il se battait avec son mari. C'était vraiment... Les quartiers connaissaient. Les enfants connaissent déjà. C'était des troubles chaque jour. Et c'est papa, quand il allait boire, quand il ne boit pas, tout est normal. Mais quand il boit, c'est des bagarres. Quand il vient, et lui, et la femme dans l'incompréhension, lui-même pose des problèmes. Quand il commence, et des bagarres commencent. Mais alors, une dame à côté, en voyant tout cela, un jour, il dit, est-ce que maman, on peut aller dans notre église? Est-ce que tu peux nous accompagner? Il y avait une réunion des couples. Est-ce que tu peux aller avec nous? Oh, mon mari est compliqué. Il dit quand même, partons. Allons, comme tu as dit, il va venir tard. La réunion va se terminer avant. Tu rentreras déjà à la maison. La dame l'accompagnait. Ils sont arrivés. Les pasteurs ont commencé à prêcher sur le couple. Et quand il a terminé de prêcher, cette femme a connu le Seigneur. Dès ces jours-là, il a accepté le Seigneur. Il s'est reproché de beaucoup de choses qu'il faisait. Et en acceptant le Seigneur, elle est rentrée à la maison. Arrivée à la maison, son mari est rentré comme d'habitude. Il y avait un esprit qui les poussait, je le crois bien. Et il arrive toujours comme d'habitude, ivre. Et puis il commence. Oh là, tout ceci. Il n'attend ni haut ni A. Et il essaie d'avancer ni haut ni A. Il essaie d'avancer ni haut ni A. Après il termine, il dit, dans cette maison, je crois que maintenant, il y a une décision finale de mettre fin à ma vie.
Il y a une décision louche. Je ne comprends pas. Je parle, on ne me répond pas. Je parle, on ne me répond pas. Non, 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 non. Je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger, on va me tuer. La femme regarde, moi je veux te tuer. On a des enfants, on a tout ça. Pour quel intérêt? Non, je trouve qu'il y a un problème. Parce que je parle, on ne me répond pas. Les esprits étaient habitués à ça. Vous savez, il y a des esprits qui sont habitués que quand vous vous disputez. Mais maintenant, les choses ont changé parce que la femme a changé. Alors, l'homme a dormi sans pouvoir manger. Demain, il est encore venu, ivre. Il reprend encore une dose, insultant, parlant. La femme n'a répondu ni oh ni ah. C'est seulement l'invité, papa. Mais ça, Isaac Obongisa, allez, il enlève la veste et tout ça. Non! Je trouve qu'il y a un problème. Vous devez me dire les problèmes parce qu'il y a un complot ici. Je ne mange pas. La femme lui dit, moi, il n'y a pas un problème. Moi, je connais le Seigneur. Tout ce que nous étions en train de faire là, c'est un péché. Moi, je connais maintenant le Seigneur. Moi, je ne veux pas encore me disputer avec toi. C'est toi le papa de la maison. Donc, c'est toi le chef. Parle à toi. Moi, je m'étais. Oh non, 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 non. Non, non, ce n'est jamais comme ça. Quand moi je parle, toi tu parles. Mais comment tu peux changer? Non, il dit non. Ok, ça va. Ok. Bon, raconte. La femme dit, ma voisine là m'avait pris, on est parti à l'église. J'ai écouté. Le pasteur dit ça. Et moi j'ai accepté le Seigneur. Je ne peux plus discuter avec toi. Je ne peux plus me battre avec toi. Ah non! Non, 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 non. Alors, ce pasteur-là, je dois aller le voir. Qu'est-ce qu'il a fait avec mon épouse? La femme même en train de trembler. Qu'est-ce qui se passe encore? Il doit aller voir le pasteur. Pourquoi? Ok. On va aller demain. Il a signalé à la dame à côté qu'il veut voir le pasteur. Le pasteur là. Allez, voilà. Ils sont à l'église. Où est le pasteur? Avec autorité. Le pasteur est là. On ne sait pas ce qui va se passer. Allez, mets-toi là-bas. Avec tout à fait, la femme ne sait pas ce qui va se passer. Oh, pasteur, voilà ce qui se passe dans ma maison. Je viens et on ne me répond pas. On me dit que la nourriture, c'est un complot. Tous ces jours, je ne mange pas dans ma maison. Parce que je crois que mon épouse va me tuer. Oh, ton épouse va te tuer. Vous avez fait combien de temps? Tout ça, il la raconte. Eh, mais le pasteur dit, ok, qu'on écoute l'épouse. L'épouse raconte, j'étais venu dans cette église. Le pasteur, tu avais dit ça. Ah oui, j'avais dit. Moi, j'ai accepté le Seigneur. C'est cette dame qui a accepté le Seigneur. Mais voilà maintenant, moi, j'ai changé. Je ne peux plus répondre. Je ne peux plus me battre avec lui. C'est ça ma décision. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors le pasteur lui dit, ce que raconte ta femme là, c'est vrai. Voilà. Il a commencé à enseigner l'homme. L'homme là où il était assis, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que je peux faire? Non, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il va te changer et vous allez rester en paix. Donc pasteur, je l'accepte. Il accepte le Seigneur Jésus-Christ à cause de sa femme. Et cette maison a été sauvée. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Donc, bien-aimés, nos goûts, nos habitudes, nos qualités, nos appétits doivent être différents de ceux du monde. Sinon, ils ne vont pas nous imiter. Sinon, ils ne vont pas venir à Christ. Ça, vous devez le savoir, bien-aimés. Sinon, ils ne vont pas venir. Et la deuxième partie dont nous avons parlé, je suis en train d'aller vite. Il ne nous restait que la dernière partie. Nous sommes appelés à affecter positivement la terre, les mondes, notre entourage. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Il y a une leçon claire et nette que nous avons tirée, que tout chrétien doit avoir un impact dans son milieu. Il doit être une influence qui pénètre comme les sels. Les sels, elles pénètrent la masse. C'est ce que nous avons dit. Et kokota, ce qui na mbisi, kokota na
na sauce et kokota. Omoni ebungi même. Mais influence lorsqu'on zolia, au sentir autrement. Et une puissance, je disais, il doit être une puissance qui pénètre, comme les sels, et qui illumine, comme la lumière. Une force qui doit être à la fois vue et ressentie. Donc force et qui doit être ressentie. Une puissance qui attire. Amen, amen. Et qui transforme. T'as là, bien-aimé. La lumière attire. Ça attire. Regardez là où il y a la lumière. Bien-aimé, vous allez voir des fourmis, des insectes viennent parce qu'il y a la lumière. Mais s'il n'y a pas la lumière, ils ne viendront pas. C'est pourquoi, bien-aimé, les gens ne viennent pas vers toi. Parce que, bien-aimé, osa lumière. Et qui transforme. Bien-aimé, Mungwa est au transformé. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand le Seigneur dit que le sel ne peut pas perdre, quand le sel perd sa saveur, c'est une pensée tout à fait impossible, impossible, impensable. Il utilise une image impossible, impensable pour illustrer ainsi d'une manière frappante les caractères anormaux du chrétien qui ne produit pas d'effet autour de lui. C'est ce que nous avons dit. C'est anormal. Si vous êtes chrétien, chrétienne, et que vous n'avez pas d'effet autour de vous, dans votre travail, dans votre maison, amen, amen, dans votre quartier, vous n'avez pas d'effet. On ne peut pas dire, voilà, c'est un chrétien. Donc il y a une anomalie. Quand les autres volent, toi tu voles avec eux dans les caisses de l'État. Quand les autres se prostituent, tu te prostitues avec eux. C'est pourquoi la maison de Dieu n'est pas une maison de scandale. C'est là où le Seigneur dit, malheur par celui par qui arrive les scandales. Moi ça m'étonne que des frères et des sœurs, ils peuvent commettre des scandales, ils se réjouissent. Ils oublient que le Seigneur a dit, malheur, maudit soit celui qui commet les scandales au milieu des frères. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, dis à ton frère, c'est anormal que tu ne puisses pas produire des effets tout autour de toi. Amen, amen. Bien-aimé, le sel en contact avec l'eau, le sel en contact avec la nourriture, avec les poissons ou quoi que ce soit, avec la sauce. La lumière en contact avec les ténèbres vont rester là. Il les chasse automatiquement. Quelle puissance, quelle image. Nous avons une puissance terrible de transformer notre monde, de chasser les ténèbres. Depuis que tu es dans cette famille-là chrétienne, chrétien ou chrétienne, mais cette famille a changé. Si tu crois à toute ta famille, il va venir au Seigneur. Parce que vous êtes les sels et la lumière du monde. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est absolument impensable qu'on allume une lampe aussi, qu'on la mette sous les boisseaux. En dessous de la table, tu as allumé une lampe. On va dire, c'est la folie. Et c'est ce que nous sommes. Donc c'est impensable de ces choses-là. Que vous êtes les sels, vous ne donnez pas du goût. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'avais dit que le sel pénètre. Le sel pénètre, les chrétiens pénètrent, comme le sel, il pénètre la masse de l'humanité, il pénètre. Le sel, en contact avec la corruption, doit entrer d'abord en contact avec la corruption avant de pouvoir guérir. C'est nous aussi, bien-aimés, nous devons entrer en contact. Nous devons, bien-aimés,
affecter. Si on n'affecte pas, on a raté notre but. Amen, amen. Nous n'avons pas accompli notre nature, notre raison d'être. Bien-aimés, notre raison d'être, nous devons affecter les autres. Amen, amen. Nous devons les influencer. Nous sommes une force qui pénètre et qui influence, qui illumine. Que Dieu soit béni. Oh, je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus ne veut pas que nous gardions la lumière de son enseignement pour nous-mêmes, mais que nous la partageons à d'autres. Que Dieu soit béni. Mais beaucoup de chrétiens sont assis dans leur maison, sont assis à l'église. Ils viennent dimanche après dimanche. On les délivre chaque dimanche. On les délivre et veulent les prières à tout moment. Ils sont là, ils ne font rien. Ils n'influencent aucune personne. Ça, ce n'est pas le modèle de Christ. Ce n'est pas l'image de Christ. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien est un homme qui influence. Oh. J'ai dit que c'est un homme qui influence. Tu es une influence. Quand tu es là, on doit sentir que tu es là. On doit savoir qu'il y a un chrétien ici. Dans cette famille, s'il mourait, à cause de toi, la lumière est entrée. Oh. J'aimerais que tu comprennes ton identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ton identité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend son identité? Que Dieu soit béni. Bien-aimé, si tu n'es pas en contact avec les gens qui ne connaissent pas Christ, pour les gagner à lui, à quoi tu sers? À quoi tu sers? Tu n'es pas en contact avec les autres qui sont dans le monde qui s'aiment. À quoi tu sers? Que Dieu soit béni. C'est pourquoi je vous avais dit dimanche passé, bien-aimé, oui, nous enseignons aux gens que la délivrance. Nous enseignons aux gens que les combats spirituels, c'est bien, mais c'est mieux de leur apprendre ce qu'ils sont. Amen, amen. Nous voulons plaire les corps. Et c'est pourquoi vous allez trouver qu'il y a un problème dans l'église. Il y a des gens pour lesquels on prie à tout moment. Si quelqu'un comprend son identité, bien aimé, il va marcher selon son identité. Tu es enfant de Dieu, tu es la lumière. Les démons ne peuvent pas te posséder. Si tu es véritablement chrétien, tu es la lumière. Les démons, c'est les ténèbres. Ils vont fuir. Celui qui est en toi est lumière. Et toi-même, tu deviens la lumière. Tu dois refléter sa lumière. Quels sont les enseignements qu'on nous donne? Les enseignements qui sont contraires aux enseignements de Christ. Mungu maintenant, mbisi ekota Mungu. Osio monango wapi? Amen, amen. Osio mona ténèbres ekoti na lumière. Jamais, bien-aimé. Quels sont les enseignements qu'on nous enseigne? J'aimerais que tu comprennes ce qui t'enseigne. Voilà, tu vas continuer la délivrance. Les démons sont toujours là. Demain, nous avons chassé les démons, mais demain, nous ne devons pas chasser les démons. Tu dois comprendre ce que tu es. Il y a des gens qui sont venus dans mon bureau. J'ai prié pour eux. On m'amène encore ce cas. L'autre fois, j'ai prié. La troisième fois, j'ai dit, va suivre les affermissements. Tu as besoin de la lumière de l'enseignement. Amen, amen. Mais il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. Les ignorants sont toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi le diable te trompe. Et il commence à t'habiter, à t'harceler. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce que tu es. J'aimerais que tu connaisses que vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. C'est à toi d'éclairer. C'est à toi d'influencer. Et non qu'on t'influence. Si on t'influence, tu n'es pas chrétien. Ou tu es bébé spirituel. Amen, amen. Moi, je me souviens de ma vie bien-aimée. J'ai connu le Seigneur, je suis enfant. Mais je n'ai pas vu mes amis païens m'influencer. Mais j'ai amené au Seigneur ses amis. Les autres qui ont refusé cette amitié, c'est brisé. Comment tu peux être ami des païens, mais ces païens-là ne viennent pas à l'église? Donc il y a un problème. Ou tu n'es plus chrétien, ou tu l'es. Il n'y a que ces deux choses, où tu l'es ou tu ne l'es pas. Et beaucoup ne sont plus cela. Leur lampe s'était déjà éteinte. Que Dieu soit béni.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, je disais? Bien-aimés, vous savez, parmi d'autres choses que je voulais signaler, bien-aimés, que je n'avais pas signalé dimanche pour le sel. Vous savez, bien-aimés, le sel donne la soif. Amen, amen. Dans la nourriture, il y a le sel. Ou les biscuits où il y a des sels. Vous voyez, des fois, il y a des biscuits salés. Tout ce qui est salé donne la soif. La soif. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? S'il n'y a pas de sel dans la nourriture, on n'absorbera pas suffisamment de liquide ou de l'eau. Quand on ne boit pas assez, on s'expose à quoi? À la déshydratation, qui mène à la maladie et à la mort. Que Dieu soit béni. N'est-ce pas vrai? Bien-aimé, ce que vous avez laté, tu es exposé à quoi? À la déshydratation. Et cette déshydratation va t'amener à quoi? À la maladie et à la mort. Des fois, parce que vous avez laté et puis vous couffe. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ça aussi, bien-aimé, c'est une fonction du sel. Cela est particulièrement vrai dans les pays désertiques qui entourent l'endroit où le Seigneur parlait. Si un voyageur ne buvait pas suffisamment d'eau, il risquait la déshydratation et la mort au cours de son voyage. De ce fait, les voyageurs emportaient toujours dans leur bagage un sac de sel pour éviter la déshydratation et ses conséquences. Et même nous en connaissons encore ce phénomène aujourd'hui. Ceux qui effectuent de grands travaux en été et bien-aimés prennent des comprimés de sel. Ces comprimés font naître la soif afin d'éviter une déshydratation qui serait dangereuse. Donc même les lots, comprimés de sel, qu'on appelle les comprimés de sel. Pour des longs voyages qu'ils font, lorsque on a des touristes à l'équipe à côté en Afrique, ils prennent ça pour la soif et puis c'est là où ils boivent beaucoup pour éviter les dangers. On ne peut pas les substituer à un comprimé de sable blanc, non, de sel, pour éviter les dangers. Quand notre Seigneur dit vous êtes le sel de la terre, il dit qu'il nous a placés dans ce monde enfin, que nous fassions naître une soif de lui dans la vie et l'expérience de ceux qui meurent, de ceux qui ne connaissent pas la source d'eau vive. Amen, amen. Donc bien aimé, fonctionne à Bissot. Quand nous sommes là, nous devons faire naître la soif. Amen, amen. Quand les gens te regardent et disent non, je vais suivre ton Dieu est réel, ton Dieu est vivant. Comment toi et ton mari vous ne vous battez pas? Non, je vais aller dans votre église. Que Dieu soit béni. Quelle est la soif? Est-ce qu'as-tu donné la soif même à une personne à côté de toi, dans ton travail, à te suivre, à suivre ton Dieu? Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous avons aussi cette fonction à donner la soif aux autres. Nous devons donner la soif. Laisse que Dieu te fasse grâce à partir d'aujourd'hui. Là où tu vis, que tu donnes la soif. C'est quoi? Vous pouvez voir quand il y a un problème, on vient vers toi. On commence à te demander conseil. Que les gens vivent ta vie, menez ta vie. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons créer ces besoins-là, cette soif-là dans les gens. Mais où est ces besoins aujourd'hui? On entre dans l'église, on prie, on sort. On entre, on prie, on sort. On entre, on prie, on sort. Mais où est ces besoins? Il y a un problème. 99% des chrétiens au Congo, où est son influence? Où est la différence? Qu'est-ce qu'on a affecté dans ces pays? Est-ce qu'on a affecté la politique de ces pays?
Est-ce qu'on a affecté l'économie de ces pays? Qu'est-ce qu'on a affecté? C'est dans des danses. Et dans des noms qu'on donne à nos enfants. Quand ils demandent aux... Nous avons des noms compliqués. On combine les noms de Dieu. Les noms, si c'est des 3 personnes, on donne. On est devenu spécialiste comme ça. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Oh, j'ai dit, est-ce que c'est ça qui fait la différence? Où est l'influence? Posez-lui la question, où est ton influence? Oh, est-ce que tu es là? Est-ce que tu écoutes cette parole? Où est cette influence? L'église, où est? Est-ce qu'on est une force ou on est une farce? Où est notre influence dans ces quartiers bovins? Es-tu en contact avec les autres? Ou nous venons qu'à l'église, c'est chercher les mariages. Les mariages sans influence. Si tu n'influences pas, comment même tu peux être bien marié? Influence. Peut-être ton mari est parmi les gens que tu vas influencer. Ta femme est parmi les gens que tu vas influencer. Est-ce que tu as influencé même une personne? Et nous nous levons, nous proclamons, nous sommes chrétiens. Après que nous ayons demandé les bénédictions, l'église est devenue comme une boîte de demandes, des bénédictions. Non. Il y a un problème dans l'église. Il y a un problème. On a mal enseigné l'évangile. Et c'est pourquoi les gens meurent. Les gens sont restés à l'église comme des monuments, comme des décors, mais qui ne font rien. Où est l'influence? J'ai besoin que ces pays soient influencés, que Kinshasa soit influencé. Quand on parle de l'église, on voit les pasteurs qui volent les dîmes et les offrandes. Nous ne sommes pas là pour les dîmes et les offrandes. Les offrandes sont en Dieu, ce sont les voleurs. Si vous voyez un pasteur comme ça, c'est un voleur, c'est un mercenaire. Il n'a pas été appelé par Dieu. Je ne suis pas mercenaire dans la maison du Seigneur. Je ne suis pas venu chercher un salaire. Mais Dieu m'a appelé pour apporter l'évangile. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous attirons? Nous sommes une force qui attire, qui pénètre et qui attire. Combien avons-nous attiré à Dieu? Combien avons-nous influencé l'église? Je voudrais vous remettre sur les rails. Amen, amen. Pendant tout ce temps, cette parole passe. Je suis en colère. Sortons, évangélisons, amenons la lumière aux autres par notre témoignage, par nos comportements, par nos habitudes, qu'on sente qu'on est chrétien. Que la paresse ne soit pas au milieu de nous. Que la négligence ne soit pas au milieu de nous. Que l'adultère, l'impudicité, les mensonges, la corruption ne soient pas au milieu de nous. Quand les autres se corrompent, mais nous ne devons pas nous corrompre. Mais nous devons rester la lumière. Nous devons les affecter. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La fois passée, j'avais posé la question, combien de gens as-tu influencé? Combien de gens sont ici à cause de toi? Mais tu en as chassé les autres à cause de tes critiques, de tes calomnies. À cause de tes conflits, tu en as chassé peut-être 1, 2, 3, 5. À cause de ta manière de parler, tu en as chassé. Mais tu n'en as pas attiré, mais tu en as chassé. Et vous parlez que vous êtes chrétien. Des fois, tu y as même celui qui t'entoure dans les travaux, il a vu ton comportement, il s'est éloigné de Dieu. Que si c'est ça être chrétien, non, c'est pas ça. Bien aimé, vous savez, dans ma vie, j'avais des aînés. Nous étions dans la mission de la 30e communauté et j'étudiais à l'Institut Madimba. Et bien aimé, dans cette mission de la 30e communauté, et bien aimé, j'étais là, je suis venu très jeune au Seigneur. Les missionnaires qui étaient là, quand ils me trouvaient en cours de route, ils me respectaient, ils disaient, ce jeune homme est appelé. Quand ils me trouvent avec des amis dehors, ils me disent, non, toi tu es différent d'eux, toi tu es appelé, entre à l'église. Je me disais, qu'est-ce qui fait la différence? Bien aimé, je suis venu à l'église, j'ai commencé à y entrer. Les autres pouvaient dire, petit intéressant, j'étais un homme timide. Mais voilà ce que j'ai remarqué. Nous allons au baptême, nous allions nous tous, quand on baptise les gens,
Je vois les aînés, on les baptise. On les baptise, on les met dans l'eau. Nous rentrons. Et les jeunes filles, et les jeunes garçons, nos aînés, et les autres qu'on a baptisés, je les vois. Quand on est de côté là, je marche, je les vois, et ils sortent ensemble. Et puis je dis, ah, si c'est ça les baptêmes, je ne veux pas me faire baptiser. Moi, je veux vivre ma vie chrétienne sans pouvoir se baptiser. Voilà à cause du mauvais comportement des aînés, j'ai pris une mauvaise décision de ne pas faire me baptiser, mais de marcher dans ma vie chrétienne sans se faire baptiser et de prouver ma vie chrétienne en tant que non baptisé. Et j'ai fait des années comme ça. Quand on me disait baptême, non. Si c'est pour faire comme eux, moi je refuse. Je ne veux pas entrer dans cette eau-là. On sort et puis ils font la prostitution. Mon Dieu ne m'a pas enseigné ça. Mon Dieu est saint. C'est lui que j'ai écouté depuis mon enfance, qui m'a parlé que le jour où tu connaîtras une femme en dehors de ton mariage, tu mourras. C'est pourquoi quand je voyais ces chrétiens faire comme ça, les aînés que je pouvais imiter, ça me révoltait. Et ça m'a révolté à moi. En disant, c'est Dieu que j'ai écouté, la voix est différente de leur Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ton Dieu est différent des gens que tu vois comme ça. Ton Dieu est saint et il veut un peuple saint. Par notre sainteté, les gens vont être attirés. Par notre témoignage, par les bonnes œuvres qu'on est en train de faire, les gens vont être attirés. Par notre message que nous donnons aux autres, les gens vont être attirés. C'est pourquoi, bien-aimés, quittons d'abord les demandes qui comminent l'église du Congo. Nous avons prié, nous nous levons, nous avançons. Et quand nous sommes ce que Dieu a dit, Dieu nous agrée. La rosée coulera. J'ai dit la rosée coulera. Nous avons enseigné aux gens, ils acceptent le Seigneur, ils restent la même personne. Pour qu'on commence à les suivre comme un bébé spirituel. Le Seigneur m'a dit, l'église doit grandir. L'église doit être ce qu'il doit être. Beaucoup ne sont pas matures. Beaucoup, ce sont des bébés spirituels, qu'on les prenne, qu'on prie pour eux, qu'on les fasse manger, qu'on les fasse boire. Ils sont dans l'église. Quand tu leur dis affermissement, non. Lui veut nous amener comme des enfants. Mais pourtant, Dieu voit beaucoup sont des enfants. Qui ont la soif d'être des grandes personnes, qui ont la soif de grandir. Aujourd'hui, il y a la soif que du mariage, il y a la soif que du manger, du boire, des postes. Ça, Dieu est responsable. Il nous les donne sans pouvoir même les demander. Il est celui qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fera lever le soleil sur toi. Un chemin s'ouvrira. C'est un Père responsable. Si moi j'ai étudié parce qu'il y a eu un jour où je lui ai dit, Seigneur, c'est toi mon père. Et mon père cette année n'avait pas l'argent pour que j'aille à l'université. Je me suis levé au Simbisangana Tatao. Yonde Tataya Solo. Il a pris ses responsabilités. Et c'est ce jour-là qu'il m'avait dit, toi tu ne seras pas à l'intérieur du pays, toi tu seras à Kinshasa. Il y a un lieu de ta saison. Il y a un lieu que Dieu a déterminé pour toi. Des fois toi tu peux penser moins. Tu penses là, mais ton Père Céleste pense que toi tu dois être là. C'est pourquoi je suis à Kinshasa, pas par la force d'un homme, parce que mon Père Céleste a parlé. Que Dieu soit béni. Il est responsable. Je ne veux pas de cet évangile qui a tué l'église. Quand nous crions, Dieu ne nous entend pas. Si nous sommes ce qu'il a demandé, et quand nous crions, il écoute. Quand nous accomplissons notre but, il écoute. La rosée tombe. Si la rosée est arrêtée, parce que nous avons déraillé. Est-ce que pourquoi vous ne vous sentez pas avancé? Vous n'avez jamais gagné une âme. Votre vie spirituelle ne sera jamais équilibrée. Je crois que tu es d'accord avec moi. La vie de plusieurs ici est déséquilibrée. Parce qu'aucune âme qui a influencé, aucune âme qui a mené au Seigneur. Combien de gens nous pouvons compter ici qui sont venus à cause de toi? Je suis allé à cause de l'autre côté, bien-aimé. Dag dans son église, les bergers amenaient les âmes tous les jours. Quand il y a culte dimanche comme ça, les véhicules viennent. Des bus, des bergers viennent même avec cette véhicule, laisser les âmes. Pour passer comme pasteur, après que tu quittes le niveau des bergers,
Maintenant, il faut amener encore, au-delà de ça, des bus qui viennent chaque fois. Il faut amener 50 à 90 personnes. Comptez dans l'église. Tel est venu et assis, il travaille dans l'église. Qui les a amenés? C'est papa qui les a amenés. Après, on dit tu deviens pasteur. Pour quitter ce niveau-là, que tu sois révérend comme moi, encore, il faut créer une église qui se dépasse celui-ci. D'abord, ce n'est même pas une église. On peut appeler ça cellule, mais qui a aussi des grandes cellules, au moins 8 à 9. Puis tu passes révérend. Bishop, il faut créer 2 cathédrales de plus de 5000 à 3 cathédrales. Et puis on te dit bishop. Pourquoi? Ils suivent que vous soyez la lumière, que vous soyez le sel. Amen, amen. De la terre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui sont ici à cause de toi? C'est pourquoi j'ai dit après ce message, sortez. Allez évangéliser. Décide-toi déjà par ton témoignage. Bien-aimé, je vous avais dit que nous devons pleurer des dégâts qu'on a connus, des conflits qu'on a connus, des fois avec nos voisins, avec tous nos proches. Des fois, nous avons éloigné de Dieu. Ils ont un mauvais témoignage de nous et de notre Dieu. Et c'est pourquoi ils ne viennent pas. Nous devons nous repentir et retourner au Seigneur. Et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais affecter. Et quand tu vas affecter, tu seras un chrétien équilibré, fort, dans tous les domaines. Parce que tu gagnes les âmes. Si le sel perd sa saveur, il est jeté, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes au 3e point et le dernier point. Les dangers qui nous guettent. Si nous ne les faisons pas, nous ne sommes pas les sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes sous un jugement. Nous sommes sous un jugement. Bien-aimés, vous savez ce qui arrive. La Bible dit, dans Matthieu, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça, c'est le premier danger. Bien-aimé, le monde n'a qu'un mépris pour un chrétien inconséquent. S'il manque à son devoir, ou il manque à cette réalité spirituelle, les hommes fouleront aux pieds son témoignage. C'est pourquoi vous allez voir les autres, quand il dit chrétien, les autres s'étonnent. Yébe azalaka chrétien. Yébe azalaka mo Christo. Binope bondimi yango. Wanaka église na bino. Si le sel perd sa saveur, comment la lui rendra-t-on? Il n'existe aucun moyen de restituer au sel son goût, son vrai goût naturel. Une fois qu'il a perdu sa saveur, il n'est plus bon à rien. Il devient une matière inutile. Son destin est perdu. Il est foulé aux pieds. Il est jeté sur les chemins et foulé aux pieds. Quel que soit le point de vue que l'on adopte, la qualité importante à remarquer, c'est que le sel doit maintenir sa caractéristique fondamentale. Le sel doit maintenir sa caractéristique fondamentale. S'il perd sa saveur, il perd du même coup sa raison d'être. Il doit être jeté. C'est pourquoi, bien-aimé, tout ça, l'attention. Il en est de même des disciples qui refusent de vivre conformément à leur vocation. Si vous êtes disciple, vous êtes chrétien, vous refusez de vivre conformément à votre vocation. Notre vocation est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Ils n'exercent aucune influence, ne rendent plus aucun service et deviennent totalement inutiles. Je disais, c'est de même
des disciples ou des chrétiens qui refusent de vivre conformément à leur vocation. Ils n'exercent aucune influence, ne rendent plus aucun service, deviennent totalement inutiles. Aucun service, aucun effet dans ton entourage, aucun même service dans l'église. Que Dieu soit béni. Oh, je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, bien aimé, un chrétien qui ne vit pas, qui n'influence pas, il est inutile. Il est inutile. Et son témoignage, bien aimé, il ne vit qu'un mépris, qui ne fait aucun service. Il devient totalement inutile. Il y a des chrétiens même à l'église, il est totalement inutile. En dehors de l'église, totalement inutile. À quoi il sert sur la terre? Dieu l'a placé là-bas, pourquoi? Donc il n'exerce pas sa nature. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Fais attention, bien-aimé, à cela. Tu es en dehors de la parole du Seigneur pensant que tu vis la parole. C'est pourquoi, bien-aimé, quand j'ai lisé ces choses, je me suis dit, Seigneur, donne-moi de continuer sur cet élan, de prêcher que ta parole. Je ne veux pas venir prêcher par la parole qui pour satisfaire l'envie de ton peuple, mais prêcher pour les besoins qu'il y a là. Parce qu'il y a un besoin plus profond. Et tu souffres parce que tu n'es pas ce que Dieu a dit que tu sois. C'est pourquoi la bénédiction ne coule pas. Tu n'es pas debout comme tu dois être. Et c'est pourquoi, bien aimé, pendant ces temps, quand l'équipe d'évangélisation sort, sortons ensemble. Oh, j'ai dit sortons. J'ai dit sortons ensemble. Samedi, nous commençons à 12h, même 15h, venez, nous sortons ensemble. Nous sommes là. Tu dois amener les âmes. Même si tu ne connais pas parler, viens, nous allons parler. Tu peux poser même à quelqu'un, est-ce que tu es né de nouveau? Il va répondre, après tu commences à parler avec lui. Ça commence toujours par un. Quand Dieu voit la volonté, l'onction vient. Amen, amen. Mais ne restez pas comme ça. Tu es un encadreur, tu es un pasteur, tu n'as jamais gagné une âme qu'on connaît dans l'église. Mais tu as fermé les âmes que tu n'as pas gagnées. On a visité banane. Tu visites quelqu'un que tu n'as pas gagné. Tu n'as pas le fardeau, c'est comme ça que tu peux le tuer. C'est pourquoi tu peux le visiter à cause de son argent. Mais où il y a Botaï, quand il le visite, il connaît la douleur. Il ne voit pas son argent, il voit d'abord que c'est une âme pour laquelle il sera récompensé. Bien-aimés, nous nous tiendrons devant le Seigneur. Où sera vos œuvres? Pour présenter que ces gens, c'est moi qui les ai gagnés. Qui aura la grande récompense dans cette église? Est-ce c'est moi et c'est toi? Est-ce c'est celui qui balaye? Que mon Dieu te bénisse. Le deuxième, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, ce sont des images horribles. Cacher sa lumière. Une lampe allumée, on les met sous les boisseaux. Vous savez, quand on parle du boisseau, là, c'était fait avec l'argile. Donc, bien-aimé, au tient, on a boisseau. Et nous, on a l'argile. Est-ce que comment on en a? Donc, la lumière est comme on en a dit. Si Dieu a resplendi dans nos cœurs, c'est pour nous donner la lumière, comme 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 le dit. 2 Corinthiens 4, 6. C'est pour aussi éclairer les autres. Ce n'est pas pour les laisser à nous-mêmes. Amen, amen. Laissons cette lumière de Dieu à nous. Éclairer les autres, paraître. Que Dieu soit béni. Oh. Yebiselangai, aide à coller les yango. Yo message a bien lorsque Zoleka Olalak. Soki Amabe Zoleka Olamoki. Que Dieu soit béni. Soki Banbegali Pamboli. Oh, Jésus bénis nous. La bénédiction, c'est celle-ci quand tu joues ton rôle. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimés, laissons donc paraître la lumière de Dieu aux autres qui est à nous. Rendons courageusement témoignage pour Christ.
Je dis bien, rendons courageusement et fidèlement. Que les oppositions ne nous empêchent pas. Que les combats ne nous empêchent pas. Je voudrais que quelqu'un se décide et dise, c'est ma vocation. C'est avec facilité, c'est ta nature. Bien aimé, on ne force pas la nature coule. Si tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est pourquoi demande-toi, est-ce que tu as la nature de Dieu? Que Dieu soit béni. La crainte des hommes est souvent un boisseau qui cache la lumière. On a peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Quand j'évangélise, quand je témoigne dans ce travail, et tu veux maintenant t'annexer aux autres. Non, tu es un peuple différent. Qu'ils disent ou pas, les gens parleront toujours. Oh, j'ai dit les gens parleront toujours. Ils vont pouvoir te critiquer toujours. Mais toi, joue ton rôle. J'ai dit toi, joue ton rôle. Oh, je pensais que quelqu'un allait acclamer pour lui-même. Vous savez aussi, bien-aimés, il n'y a pas seulement la crainte des hommes qui est comme un boisseau qui cache la lumière. Aussi notre lit de paresse égoïste. Notre lit de paresse égoïste. Amen, amen. Des fois on est égoïste. Des fois on est paresseux. Notre paresse, nous aimons nous asseoir. Quand même les autres évangélisent. Quand ils témoignent pour Christ, nous sommes là. Non, que partent, c'est comme ça toujours. Ok, je vais aller demain. Et vous n'allez pas vous exercer. Bien-aimé, c'est le temps. Que Dieu soit béni. Quitte cette paresse. Quitte cet égoïsme. Les autres doivent être sauvés. Prenons garde. Rappelons-nous que si nous couvrons la lumière, elle risque de s'éteindre. Oh, j'ai pensé que quelqu'un allait dire amen. Elle risque de s'éteindre. Si nous la couvrons, elle risque de s'éteindre. Ça, c'est le deuxième danger. Elle risque de s'éteindre. Ton témoignage est bafoué par le monde. Deuxièmement, cette lumière-là, elle risque de s'éteindre. Beaucoup de gens ont éteint leurs lampes. C'est pourquoi ils ne voient plus. Ils n'entendent plus même la voix de Dieu. Ils ne voient plus, ils n'entendent plus. Ils sont devenus comme Élie le sacrificateur. Lui était là et la parole était devenue rare. Et pourtant lui était prophète. Il était sacrificateur. C'était rare. On dit la lampe de l'Éternel voulait s'éteindre. Ce n'était pas entretenu. La lampe de plusieurs n'est pas entretenue. Et des autres, les uns, cette lampe s'est déjà éteinte. Ils ne sont plus des lampes qui brillent, qui éclairent, qui révèlent Jésus-Christ au monde. Qui éclairent les autres pour qu'ils suivent le chemin. Vous savez bien aimé, si nous sommes les seuls, nous attirons vers Jésus. Nous donnons la soif de Jésus. Mais si nous sommes lumière, nous faisons quoi? Nous montrons les chemins. Parce que bien aimé, vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un, tu es dans la culpabilité, tu es dans les péchés. Ça n'est qu'une chose. Mais la deuxième, il faut lui dire les moyens qui doit sortir de la culpabilité, qui doit venir à Jésus et qui doit connaître Jésus. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Bien aimé, beaucoup de lampes se sont éteintes parce que leur besoin n'est que d'autres. Ils n'ont pas les besoins que Dieu les a donnés. Ils n'exercent pas ce qu'ils doivent faire. Et c'est pourquoi ils ne servent plus à rien. Bien aimé, vous savez, la lampe doit être allumée. S'il n'est pas allumé, à quoi il sert? Bien aimé, il n'est pas bon d'avoir les noms et la forme d'une lampe sans la flamme ardente. Je disais, il ne sert à rien d'avoir les noms et la forme d'une lampe sans la flamme ardente. Il n'est pas aussi bon. Il ne sert à rien d'avoir les noms sel, la forme du sel, sans la saveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Ceux qui par exemple bien aimé, il faut bon me la mungu. Nakamati mungu. Amen amen. Et na la kisibino, et à la forme ya mungu me yango mungu. Mais et à la forme ya mungu et à la kombo mungu.
Mais yango eza mungu wate. À quoi ça va servir? Même ce que va tirer na pondu ou na nini, ça ne va rien faire. La lampe, vous voyez là la forme de la lampe et là le nom lampe. Mais elle n'a pas cette flamme ardente. À quoi ça sert? Que Dieu soit béni. Regardez, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Les sels sans saveur. Ils ont un nom sel. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Où est la flamme ardente? Où est la saveur? Où est cette saveur? Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Je voudrais terminer ce message. Bien-aimés, Dieu nous a parlé. Moi, il m'a parlé pendant longtemps. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, je dois dire ça à l'église. J'ai travaillé pour le Seigneur depuis mon enfance. Je suis allé à l'évangélisation. Mais ce n'est pas suffisant. Je me sens toujours que je n'ai encore rien fait. Quand je vois ces nombres, je dis, je n'ai encore rien fait. C'est rien. Amen, amen. Je voudrais chaque semaine sortir avec l'équipe d'évangélisation. Des fois, après culte comme ça, ils sortent. Je voudrais sortir avec eux. Je voudrais sortir avec eux jeudi. Je voudrais sortir avec eux samedi pour évangéliser. Si seulement je peux gagner une âme chaque fois que je sors, mon cœur sera dans la joie. Parce que le ciel, j'aimerais vous dire, le ciel va bouger. Le ciel bouge quand tu attires une âme à Christ. Mais le ciel ne va pas bouger quand je prie, Seigneur, donne-moi l'argent. Si c'est pour la mission, d'accord. Mais le ciel ne va pas bouger pour ça. Mais si le ciel a bougé, parce que j'ai gagné les âmes. Mais à combien plus forte raison, quand je vais ouvrir la bouche, avant même que j'ouvre, le Seigneur va voir mon besoin. Il va pouvoir à ça. L'église, notre mentalité doit changer. C'est pourquoi il faut un renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. Notre mentalité doit être autre. Et il y a un enseignement fort sur le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi les gens n'entrent pas dans leur bénédiction. Ils meurent dans le désert. Parce que la mentalité n'a jamais changé. Je ne veux pas que tu meurs dans le désert. Que tu meurs tel que tu es. Parce que tu n'as pas compris les secrets. C'est pourquoi ta mentalité doit être différente. Tes appétits doivent être différents de ceux du monde. Ton comportement doit être différent de ceux du monde. Oh, je pense que quelqu'un l'a dit. Amen. Amen, amen. C'est ça le message de la bénédiction que vous devez dire. Je reçois. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, dans un autre monde, dans l'autre monde, quand on les prêche des messages comme ça, j'ai vu chez Dagla, ils sont debout, ils bougent, amen, alléluia. Mais ici, nous sommes tristes. Non, c'est le message de Dieu. Christ, c'est un révolutionnaire. Tous ces messages ont été des messages poignants. Mais quand je vois l'église commencer à s'attrister d'un message comme ça, au lieu de s'élever, de dire Seigneur, c'est ça. J'aime voir l'église bouillonner quand on prêche la parole de Dieu. Homme n'a parlé comme cet homme. Je n'ai pas besoin de voir l'église qui devient froide, qui reste comme dans les remords. Non, après avoir pleuré, on se lève, on dit je dois manifester mon Dieu. Je dois être cette lumière. Je dois être ce sel de la terre. J'ai besoin de voir cette église qui est dans l'enthousiasme. Quand ils saisissent la parole, ils le saisissent debout. Ils sont en train de bouger dans la présence. Ils la reçoivent. Réveillez la sœur qui dort. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, pour la première fois, parce que j'ai terminé ce thème, pour la première fois qu'on a appelé les chrétiens à Antioche, on a appelé les disciples de Christ, on les a appelés les chrétiens. Pour la première fois, c'est où? À Antioche. Pourquoi? On les a vus faire comme leur maître. Quand on a regardé, on dit pour les insulter. Quand on les a regardés, on les a examinés comme un sobriquet. On a dit, hey, ils sont comme leur maître. Alors appelons-le quoi? Comme il s'appelle Christ, appelons-le chrétien. Mais la raison était vraie. Les non-chrétiens, on ne doit pas les porter pour porter. Parce qu'on a vu qu'ils font comme leur maître. Ils ressemblent à leur maître. La mentalité de leur maître, ils font comme leur maître. Parce que notre maître était la lumière du monde
Et il a dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Amen, amen. Lisez Jean 9. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et là, il a commencé à guérir parce qu'il est la lumière. Et c'est quoi, bien aimé, quand tu es la lumière, même la guérison te suivra. Parce que la maladie, c'est les ténèbres. Tu vas commencer à chasser, à guérir, à aider des multitudes, à faire du bien. J'ai dit que vous êtes les sels de la terre. Influencez positivement. Bien-aimé, si ta lampe s'est éteinte, retourne au Seigneur dans la repentance. Retourne au Seigneur dans la repentance. Et pleure. Le Seigneur va te pardonner et relève-toi. Ne reste pas dans les remords. Et sors. Même si tu ne connais pas l'évangélisation, tu dis non, 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 je ne sais pas. L'équipe d'évangélisation, nous tous, nous sommes de l'équipe d'évangélisation. Je pars. Je vais essayer avec eux. Je dois faire mon rôle. Je dois gagner les âmes. Vous allez voir, mais quand vous allez ouvrir la bouche, qu'avec ton témoignage, les âmes vont venir. Les âmes vont accepter le Seigneur. Par ma vie, j'ai ramené beaucoup de personnes au Seigneur. Quand les gens ont regardé un jeune homme comme ça, même partout où j'ai resté, des fois on me disait, tu es jeune homme, mais tu ne vois pas les filles. Moi j'ai dit non, moi je ne veux pas aller. Mais toi, tu es jeune homme. Pourquoi moukoua? On a habité. Moukoua nanga au satiri en zoto na garde yango. Ce qui n'a bouki yango na kokouf. Que Dieu soit béni. Et Dieu me garde en vie à cause de son œuvre. Que mon Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Comme un parfum de bonne odeur. Est-ce qu'on peut encore prier ensemble? On peut encore prier ensemble. Prie. Dis au Seigneur, j'ai voulu encore répéter ce message aujourd'hui. C'est pour que tu te lèves. C'est pour que tu te lèves. C'est pour que maintenant tu décides. Tu dis au Seigneur, pardonne-moi. Tu te dis, je me lève par mon témoignage, par ma mentalité, par mes appétits, par mes habitudes, à témoigner de toi, à montrer les gens les chemins. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Gardez-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te